Aujourd'hui, nous parlons de résidence senior. S'installent à La Ciotat les Lanternes Bleues. C'est une réalisation du groupe Domitis qui est leader dans les résidences seniors. Je reçois aujourd'hui Audrey Gière, qui est adjointe à la direction. Elle est accompagnée de Jean-Philippe Covix, qui est directeur. Alors, quelle est la différence entre un EHPAD, une maison de retraite classique, et une résidence senior? Alors, elle est simple. Un EHPAD accueille un public qui est dépendant et du personnel médical. Et là où la résidence senior est offre plus un concept de service hôtelier à un public qui est encore autonome. Donc le senior qui va venir au sein des Lanternes Bleues va être encore autonome, va vivre dans un appartement de façon indépendante et pourra souscrire à tout un panel de services que nous lui proposons. Donc qui va du service plaisir comme la restauration ou les activités, au service de sérénité tels que le ménage, la maintenance des logements, ou le fait qu'il y ait une assistance 24 heures sur 24. Ça ressemble beaucoup à un appart-hôtel. Eh bien oui, exactement. L'appartement est entièrement meublé l'appartement témoin que vous avez visité est entièrement meublé parce qu'il est dédié à l'accueil temporaire de résidents. Donc la personne arrive de façon sereine avec simplement ses valises comme vous pourriez arriver dans un appart-hôtel. Sauf que la particularité de notre résidence, c'est que les résidents ont plus de 60 ans. Quand vous parlez de façon temporaire, c'est-à-dire? Alors l'accueil temporaire, c'est lorsqu'un résident souhaite venir découvrir le concept avant d'emménager de façon définitive, ou alors que sa famille s'absente pendant un moment et qu'il souhaite venir en vacances. Donc il arrive avec ses bagages et la personne étant totale prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a la restauration matin, midi et soir, le logement, le ménage hôtelier qui est fait chaque jour. Et la personne peut rester d'une nuit à 6 mois. La limite de l'état de santé entre l'EHPAD et la résidence senior? Alors ce sont les troubles justement qui vont être dégénératifs et que là vraiment on ne pourra pas prendre en charge les personnes qui vont déambuler, qui ne vont pas savoir se repérer dans le temps et l'espace, qui ne seront plus capables d'avoir un maintien au domicile. Donc nous, on accueille un public qui est autonome. Autonome, ça ne veut pas dire sans pathologie. Ce sont des pathologies qui permettent quand même le maintien au domicile. Maintenant, je m'adresse à Jean-Philippe Covix, qui est donc le directeur. Parle d'assistance. Il y aura donc une infirmerie 24 heures sur 24? Alors, sur nos résidences Domitis, aujourd'hui, on a une astreinte 24 heures sur 24 sur l'établissement. C'est-à-dire qu'une personne est là et en surveillance de nos résidents, de l'ensemble de nos résidents, donc sur nos 127 appartements sur l'établissement. On met à disposition une montre connectée qui permet d'avoir un lien direct avec les résidents qui sont suivis, c'est-à-dire qu'ils appuient sur leur montre connectée et on a une intervention dans les 3 minutes dans le logement ou dans la situation, dans la géolocalisation où ils sont sur l'appartement, sur l'établissement. La personne tombe ou a un malaise cardiaque dans l'appartement, qu'est-ce qu'elle fait? Alors aujourd'hui, effectivement, si une personne tombe ou se retrouve en situation de stress ou de panique ou n'importe quelle situation compliquée pour elle, comme elle pourrait le vivre à domicile, aujourd'hui, notre système de surveillance fait que la montre va se déclencher automatiquement aussi, si elle n'est pas en capacité de pouvoir répondre. En plus de cela, nos équipes surveillent de façon journalière les résidents de différentes façons, soit par un appel téléphonique, soit par une vision ou soit par un déplacement dans l'appartement. On reste sur un établissement où on laisse les gens de façon très autonome parce qu'ils sont chez eux. Néanmoins, on se doit d'avoir une présence et d'avoir un contact, qu'il soit physique ou téléphonique, au moins une fois par jour. La résidence Lanterne Bleue à La Ciotat est assez importante, hein, c'est un projet conséquent. Qu'est-ce qui est prévu pour distraire et détendre les seniors? Alors justement, c'est un gros sujet qu'on partage avec Audrey sur l'établissement. Aujourd'hui, notre résidence, on a effectivement la prise en charge de personnes en perte d'autonomie légère, mais on a aussi la volonté de tourner l'établissement sur un axe de bien-être, de bien vieillir et de mettre à disposition de nos résidents de l'Ayurveda, des systèmes de massage. On va faire des partenariats avec les spas aux alentours, on va ouvrir l'établissement sur l'extérieur, on est en train vraiment de s'ancrer dans la ville et dans le quartier qui est le quartier de la Thèse, qui est un quartier en plein développement justement avenue Guillaume du Lac. Ce quartier-là, donc on va avoir des écoquartiers, des jardins partagés et c'est vrai qu'on va inclure l'établissement dans ce quartier-là, on va l'ouvrir sur l'extérieur, on va être relais d'information par rapport à nos résidents qui sont chez nous sur l'extérieur de la ville, et la ville pourra intervenir chez nous pour toute manifestation que ce soit, des représentations, des manifestations, des animations avec le CCAS. Aujourd'hui, c'est vrai que sur La Ciotat, on a découvert un grand nombre d'associations seniors, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Donc on est vraiment acteur de cette population du bel âge aujourd'hui sur La Ciotat.
Ensuite, on étend aussi aux autres collectivités autour, c'est-à-dire qu'on n'est pas fermé à accueillir des gens des autres collectivités comme Céreste, Aubagne, sur notre établissement bien sûr. Vous avez parlé également de piscine. Il y a une salle de sport aussi? Alors c'est ce qu'on appelle nos espaces communs. Tous nos espaces communs, on a plus de 800 mètres carrés d'espaces communs, d'espaces bien-être. On a effectivement une piscine, un sauna infrarouge, un lit hydromassant, une salle de sport. On a un bar à disposition, on a une grande bibliothèque, un restaurant sur l'établissement de 90 couverts qui sera aussi ouvert sur l'extérieur, donc qui est un réel restaurant avec un chef, un second et un commis, une équipe de serveurs sur l'établissement où les gens, les familles, les entreprises autour pourront venir déjeuner et dîner chez nous. Et effectivement aussi dans notre activité temporaire, comme vous le parliez au début, des personnes qui vont pouvoir dormir dans notre établissement et déjeuner ou profiter de nos activités sur l'établissement. On a même une nouveauté sur l'établissement de La Ciotat. On est en train de faire un mini-golf. Alors le but de ce mini-golf, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, je me place en situation personnelle, d'avoir mes grands-parents qui étaient en maison de retraite, puisque les résidences-services seniors n'existaient pas tellement auparavant sur la France. Et moi, j'avais horreur d'aller voir papy ou mamie parce que je trouvais ça très compliqué, humainement compliqué. Et je n'avais pas de moment de partage et d'échange. Aujourd'hui, avec le mini-golf ou avec le terrain de pétanque qu'on met en place ou toutes nos activités intérieures, on va pouvoir créer du lien avec l'extérieur et l'intérieur, mais surtout dans les familles et venir passer en fait une bonne après-midi chez Domitis. Et les petits-enfants vont vouloir revenir voir papy ou mamie, passer des bons moments et en fait avoir des moments de vie. Bien, alors revenons maintenant aux appartements. Il s'agit donc de T1, de T2? Alors nous avons 127 logements et nous avons des T1, des T2 et des T3. Donc le résident va choisir en fonction de ses besoins et de l'espace qu'il souhaitera. Actuellement, il vous reste encore des disponibilités. Comment ça se passe? Il y a de l'achat, il y a de la location. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui pour celles et ceux qui nous écoutent et s'ils sont intéressés? Alors, effectivement, le groupe Domitis, en règle générale, vend les appartements en amont de l'exploitation du site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur La Ciotat, nous n'avons plus d'appartements à vendre. Après, effectivement, sur d'autres résidences de Domitis dans la région, qui vont s'ouvrir sur Marseille, sur Draguignan, sur d'autres villes, il y aura effectivement des appartements à vendre. Aujourd'hui, sur les Lanternes Bleues, il nous reste uniquement des appartements à louer, donc du T1 au T3. La commercialisation de l'établissement a commencé très fort et elle continue sur cette lancée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les places sont de plus en plus restreintes. On a pratiquement rempli la moitié de l'établissement aujourd'hui. Vous proposez quelque part des portes ouvertes afin de faire découvrir la résidence et Lanterne Bleue La Ciotat par des matins gourmands, une façon donc assez originale. Alors les matins gourmands, ce sont une idée que nous avons mis en place. Donc le but c'est que les résidents, enfin les personnes qui sont intéressées et par le concept, enfin soit pour venir devenir résident, soit pour simplement savoir ce qu'est une résidence-service, viennent découvrir notre appartement témoin et le concept en prenant le petit déjeuner. Donc ça, c'est chaque mardi matin du mois de mai, de 9h à 11h. Nous allons peut-être prolonger ces matinées gourmandes sur le mois de juin selon les demandes. Un mot pour conclure, quel message vous avez adressé à nos auditeurs? Écoutez, je pense qu'on serait ravis de les accueillir sur notre établissement pour leur faire découvrir la résidence. Et si on devait retenir une seule chose de Domitis, c'est venez l'esprit libre. Voilà donc résidence Les Lanternes Bleues, c'est nouveau, ça se passe à La Ciotat, ce n'est pas une EHPAD, c'est une résidence pour les seniors, c'est inédit et ça se passe au 87 avenue Georges Pompidou à La Ciotat. Pour être informé tout en musique, j'ai fait le choix de la radio d'ici. Fréquence Nautique sur 107 FM.